Bonsoir. L'entretien d'aujourd'hui, nous le déroulons avec Guy Mafimba, porte-parole du Rassemblement pour la démocratie, RDD, parti de l'ancien président Joachim Yumbi Opango. Bonsoir Guy Mafimba. Bonsoir Monsieur Fortuné Angolani. Dites-nous comment se porte votre parti, le RDD. Est-il en agonie, comme on entend par-ci par-là, ou bien en bonne santé? C'est tout le contraire de ce que les gens peuvent penser ou dire. C'est vrai que notre parti a connu des zones de turbulence. Conflit entre Tchomambe Oui, et Martial je Kani. dirais plutôt il ne faut pas personnaliser ce conflit. En fait, c'était deux approches qui s'affrontaient. Une approche qui avait tendance, incarnée par l'ancien ministre Mathieu Martial Kani, qui avait tendance à ne pas se réapproprier l'âme du RDD. On avait l'impression qu'on était un peu à la remorque du Parti congolais du travail, le PCT. Et l'autre courant, incarné par le professeur Tchomambe, qui consistait plutôt à repositionner le RDD dans l'espace politique avec toute sa dimension à la fois historique et politique à travers le général Jacques Chachel. Comment ils se sont réconciliés? Sont-ils toujours dans le RDD ou bien comment Anakel Tchomambe a été sanctionné? Non, il n'y a pas eu de sanction en fait. Le président Yombi Opango, lorsqu'il a essayé d'analyser un peu la situation, il a pensé qu'il n'y avait pas un camp contre un autre, il fallait privilégier l'intérêt du parti. Donc il a fait en sorte de faire ressortir le compagnon, ce qu'on appelle le compagnon Émile Opango comme secrétaire général du parti. Et les deux leaders des deux courants, c'est-à-dire Tchomambe d'un côté et Kani de l'autre, devaient tout simplement repartir au niveau du BEN, qui est l'organe, en fait, le bureau exécutif national, qui est l'organe hiérarchique du parti. Malheureusement, le ministre Kani ne l'a pas entendu de cette oreille, il a démissionné du parti. Même le ministre Tchomambe est toujours avec nous, au niveau du BEN, avec tout le rôle qui lui sied en tant que membre fondateur du RDD. Alors, le départ de Kani, vous n'avez plus de député à l'Assemblée nationale, plus de ministre, plus de membres au gouvernement. Est-ce que cela n'a pas fragilisé le parti? Oui et non. Oui et non, parce que même lorsqu'on avait un ministre, on avait un seul ministre. Mais en fait, le RDD, ce n'est pas forcément les questions de positionnement et des postes. Le RDD, c'est une âme, c'est une doctrine, c'est une dimension historique majeure dans ce... C'est un parti incontournable dans la scène politique nationale. J'en veux pour preuve la conférence nationale. Le RDD a été présent de bout en bout. L'instauration de la démocratie, la consolidation de la démocratie sous le président Lissouba. Donc c'est vrai que lorsqu'on avait Marcel Mathieu Kani, on avait un certain nombre de marges de manœuvre, on va dire politiques. Il n'est plus là. On n'a plus de ministres au sein du gouvernement, on n'a plus de députés, on n'a plus de sénateurs. Évidemment, on y reviendra très certainement. C'est quelque chose que nous avons toujours du mal à comprendre. Mais malgré cela, nous continuons à affirmer nos positions. Nous continuons à affirmer nos ambitions dans la scène politique nationale. Est-ce que vous êtes la majorité présidentielle? D'abord, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais est-ce que ce n'est pas une mise à l'écart par le PCT? Vous n'avez plus le membre de gouvernement. Nous savons que c'est le PCT souvent qui décide. Est-ce que ce n'est pas une mise à l'écart, un déni? On peut le considérer comme ça. Parce que le Congolais moyen ne comprendra pas. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Aujourd'hui, nous avons eu à faire une rencontre avec le PCT, le Parti congolais du travail, où nous avons évalué notre accord. Il faut comprendre que cet accord, cette alliance, c'est une alliance programmatique, doctrinale. Nous sommes un parti social-démocrate, le PCT nous a rejoints dans cette doctrine et nous avons eu à former une alliance pour gouverner ensemble. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons tout simplement que le Parti congolais du travail, par des manœuvres assez dilatoires, a tendance à nous marginaliser, sinon nous marginaliser. Effectivement, nous sommes nulle part. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est à nous, en tant que parti politique, de prendre nos responsabilités. Parce que tout simplement, nous avons très certainement pas mal de divergences dans la gouvernance politique et économique de la nation, ce qui fait que le PCT pense que nous sommes un peu, comme on dit, au niveau de la majorité, ce parti-là qui a tendance à élever de la voix quand il faut élever de la voix et on est marginalisé. On a l'impression que vous êtes lésé, vous êtes frustré. Exactement. Pourquoi continuez-vous à vivre dans la majorité présidentielle? Pourquoi continuez-vous à y être? Écoutez, on ne scelle pas une alliance sur un coup de tête et on ne quitte pas une alliance sur un coup de tête. Nous sommes au sein de la majorité. À chaque fois qu'il y a des problématiques majeures qui se posent, nous donnons un point de vue qui n'est pas toujours apprécié du PCT. On le prend comme tel. Mais tout est-il que la politique, c'est un jeu d'intérêt, comment je peux dire ça? C'est aussi prendre en compte un certain nombre d'enjeux
nationaux pour prendre un certain nombre de décisions. Donc nous sommes au sein de la majorité, mais nous avons des divergences profondes, comme je disais tout à l'heure, sur un certain nombre de points majeurs de l'actualité nationale. Et le moment venu, et si, lorsque nous prendrons nos positions, si au niveau du PCT, ils estiment qu'on ne pourra plus être ensemble, eh bien on partira. Mais pour l'instant, effectivement, nous sommes dans la majorité, mais avec des points de vue extrêmement divergents avec le Parti communal du travail. Non, mais on ne peut pas aujourd'hui vivre ensemble et être divisés quelque part. Ça ne marche pas. Oui. On aimerait savoir qu'est-ce que vous maintenez réellement. Est-ce que vous espérez un jour revenir au gouvernement? Vous espérez certainement pour le local et certainement les années à venir repartir à l'Assemblée nationale et certainement au Sénat. Vous pensez à cela parce qu'on aurait appris qu'on réserve la présidence du Sénat au président Yombi? Non, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas à la majorité présidentielle pour des questions de positionnement de poste. Nous sommes là pour faire triompher un certain nombre d'idées. Même quand vous êtes marginalisé. Nous sommes marginalisés, ça on le sait. Nous sommes piétinés, ça on le sait. Mais je vais vous dire une chose. La social-démocratie, c'est des valeurs, le compromis, l'équité, la justice. Nous sommes un parti réformiste. Nous avons pensé qu'à nos côtés, le PCT allait évoluer en tant que parti, parce que c'est un parti révolutionnaire marxiste-léniniste, mais nous nous sommes rendus compte, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que les gens sont restés formatés un peu dans cette espèce de moule où systématiquement il faut des ruptures révolutionnaires ou brutales. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes plus ou moins à bout, parce que autant nous poussons le Parti congolais du travail à évoluer, à être un parti véritablement, on va dire, démocratique dans le rapport qu'il a avec les autres partenaires, mais on se rend compte que de plus en plus, c'est bouché. Je dirais même qu'il y a un courant au sein du PCT qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué. Ce courant est resté un courant assez comploteur. Ce n'est pas l'intérêt général qui prime sur ce courant-là, c'est les intérêts égoïstes. Et malheureusement, à 2 ans de la fin du mandat du président Sassou, on craint fort qu'effectivement, on puisse avoir du mal à continuer à parler, et on n'est pas écouté. Parce que c'est de la nation qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas parce que le président Yombi lui-même ne pèse plus sur l'échiquier, on pourrait dire, politique? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a presque disparu, il est devenu un grand absent dans le monde politique? Est-ce que ce n'est pas pour cela que le PCT vous piétine? Non, je ne pense pas. Le PCT est conscient que le général Yombi Opango, le président Yombi Opango reste incontournable. Le RDD reste incontournable. Est-ce que la base est encore forte? La base est encore forte. Nous avons une base quasiment intacte, malgré toutes les turbulences, malgré toutes les attaques. Il faut le prendre ainsi. Le fief de RDD à Ouando a été je ne souhaite pas revenir sur ce sujet, tout simplement. Nous allons parler tout à l'heure. Oui, parce que tout simplement, le fief du RDD, ce qui s'est passé à Ouando, les élections dans notre pays n'ont jamais été transparentes. Ça, c'est un fait. Donc, ce qui s'est passé à Ouando, comme dans un certain nombre d'élections ici, nous sommes... C'était la première élection dont nous avons participé depuis le retour d'exil du président Yombi. Donc nous savons pertinemment que ce n'est pas à travers des élections qu'on peut juger, on va dire, de la présence du RDD dans la scène politique congolaise. C'est plutôt à travers les idées que le RDD véhicule, à travers sa base, qui est restée intacte, je dis bien, et surtout à travers les enjeux majeurs qui vont arriver. Notre position va déterminer d'un côté comme de l'autre par rapport à ce qui, aux enjeux de demain. On peut déjà penser que dans les jours à venir, il y aura divorce entre le RDD et le PCT, certainement. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des divergences profondes sur un certain nombre d'enjeux, sur un certain nombre de lectures. Certainement au divorce. Bien entendu, parce que la politique, c'est aussi se battre pour faire triompher ses idées. Si nous nous sentons trahis par rapport à ce que nous pensons être la démocratie dans notre pays, la justice sociale dans notre pays, l'équité dans notre pays, nous prendrons nos responsabilités. Nous prenons nos responsabilités parce que depuis la naissance du RDD, c'est-à-dire depuis les années 90, nous avons toujours été aux côtés de ceux qui se battent pour la démocratie, la liberté, pour l'équité, pour la justice sociale et pour, bien entendu, une gouvernance économique qui soit une gouvernance rigoureuse. Vous savez, ce qui colle à la peau du général Yombi, du président Yombi, et à la peau du RDD, c'est l'ordre, c'est la discipline. C'est une gestion rigoureuse des finances publiques.
C'est la liberté. Vous parlez du général Yombi. Est-il toujours président du RDD? Toujours président du RDD. Je tiens d'ailleurs à vous dire qu'avant de venir à votre émission, je suis passé discuter avec lui de cette émission. Il est là, il suit, il se porte bien, il est en bonne santé. Et le parti a un secrétaire général qui est Émile Opango. Nous continuons à nous réunir et nous sommes en train de nous préparer pour à la fois les enjeux de demain et les échéances de demain. Nous allons vous citer, vous le disiez en 2002, c'était à l'issue des élections législatives de 2012, hein, 2012, oui, je rectifie. Le processus électoral au Congo s'éloigne indiscutablement des standards internationaux en la matière. Oui. Et c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à 2012, les élections législatives. Les élections, c'est tout un processus. Il y a d'abord le corps électoral qu'il faut maîtriser. Notre corps électoral n'est pas fiable, tout le monde le sait. C'est vous qui le dites. Hein. Je l'affirme. D'ailleurs, le dernier rapport de la francophonie, il y a des institutions qui sont passées ici pour attirer l'attention des gouvernants congolais sur le fait que nous avons un corps électoral qui n'est pas fiable. Nous devons nous efforcer à faire en sorte qu'on puisse effectivement aller vers les standards internationaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je disais, les élections, c'est un processus. Le corps électoral. Il y a la gestion des élections en tant que telle. Donc, tout ceci fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons un véritable recul. Quand je me souviens, au sortir de la conférence nationale, les premières élections depuis le président Milongo, nous avons eu des élections pratiquement indiscutables. Or, de plus en plus, nous sommes en train de prendre un recul. Et il faudrait qu'on en prenne conscience. Raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, nous sommes un parti réformiste. Nous sommes aussi avec le PCT pour interpeller nos frères du PCT pour qu'on fasse en sorte qu'une démocratie soit une démocratie apaisée, qu'il y ait un minimum de compromis entre l'opposition et la majorité. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Alors, vous parlez tout à l'heure du processus électoral. Vous pensez que c'est la volonté, c'est voulu, tel que vous le présentez aujourd'hui? Est-ce que c'est voulu ou encore ce sont des erreurs, on peut dire, comme le Congo, on peut dire, est encore élève en démocratie, ce sont des erreurs d'apprentissage? Vous savez, élève en démocratie, c'est vrai qu'on ne peut pas inventer la roue. Nous avons déjà eu une expérience qui a été une bonne expérience au début de l'ère démocratique. Je pense qu'on a commis la maladresse de revenir en arrière. Je vous prends pour exemple simple. Est-ce que c'est une volonté manifeste, oui ou non? Tout dernièrement, vous savez, au niveau de la majorité et de l'opposition, se sont retrouvés pour réviser la loi électorale. Il y a eu un compromis au niveau de toute la classe politique. Nous avons envoyé un certain nombre d'amendements, de suggestions au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Le même ministère de l'Intérieur, au niveau du Conseil des ministres, va proposer une loi électorale qui n'a pas pris en compte et les recommandations et des veaux et des Dolisie. Donc, on revient en arrière. Vous avez suivi très certainement la levée du bouclier d'un certain nombre de partis politiques, l'UPADES et autres. Nous sommes dans ce registre. Pourquoi, alors que nous nous sommes retrouvés, la classe politique, dans son ensemble, on a eu un compromis? Pourquoi revenir sur un compromis déjà ficelé au niveau de la classe politique, dans son ensemble, même avec le PCT? Donc, il y a une volonté manifeste comme ça. Je disais, autant les acteurs au niveau du PCT, et les acteurs qui tirent les ficelles pour reculer. Et c'est même un risque pour la démocratie dans notre pays. Et au niveau du gouvernement, il faut le dire. Donc, nous, au niveau de la majorité, on essaie, avec d'autres forces, d'attirer l'attention du parti majoritaire qui est le PCT. Que c'est à travers les processus électoraux qui sont biaisés qu'on arrive à des situations, à la fin, qui sont regrettables pour le pays. Et donc, on continue à parler. On continue à parler. Mais il va arriver un moment où nous prenons nos responsabilités. Pourquoi le PCT ou le ministère, vous le dites tout à l'heure, de l'Intérieur, ne prend pas en compte ce que vous proposez, vos doléances, vos requêtes, même de l'opposition aussi? Exactement. Et pourquoi, selon vous, ils ne prennent pas en compte tout cela? C'est une volonté manifeste. Pour quel objectif? Je disais tantôt, tout simplement parce que les gens pensent que la démocratie, on doit continuer, comme j'entends souvent cette expression qui me fait rire, la démocratie à l'africaine. C'est-à-dire que lorsqu'on organise des élections, on doit les gagner. Non, on ne peut pas faire comme ça, parce qu'on ne connaît pas les risques. On sous-estime les risques après. Lorsque les uns et les autres vont se radicaliser, c'est comme ça que les situations de crise arrivent. Donc il y a une volonté manifeste, j'affirme et j'insiste là-dessus. Il y a une volonté manifeste au sein du PCT, il y a un courant au sein du PCT qui pense que nous sommes encore à l'époque du parti unique. Il y a le mépris, il y a le passage en force, on n'écoute pas.
au niveau du gouvernement, il y a un certain nombre d'acteurs et là, je souligne le fait que nous avons une espèce d'autisme du côté du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai participé aux travaux pour, on va dire, faire des amendements au niveau de la loi électorale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec une loi électorale quasiment la même, identique que celle que nous avons tous, classe politique confondue, dénoncée. Parce qu'elle n'avait pas pris en compte les recommandations et de Vaud et de Dolizy. Est-ce que vous ne craignez pas d'être un jour taxé de complice puisque vous continuez de cohabiter avec le PCT? Le risque est là. Le risque est là. Et nous avons effectivement une forte pression de notre base qui ne comprend pas. Mais comme je vous ai dit, en politique, ce n'est pas par un coup de tête. Est-ce que vous ne craignez Il faut pas toujours réfléchir. qu'on arrête l'alimentation puisque la politique au Congo surtout, c'est une politique On n'a alimentaire. rien. Je vous dis, nous n'avons rien au sein de cette majorité. On n'a ni ministre, ni député, ni sénateur, ni DG. On n'a rien. On peut donner Donc, les mallettes autrement. Je peux vous Les garantir, billets de banque, on peut les donner je autrement. peux vous garantir, je peux mettre ma main au feu. Nous ne sommes pas avec le PCT pour des questions de ngiri, comme on le dit de manière vulgaire. Nous sommes là pour faire triompher un idéal, l'idéal démocratique dans notre pays. Souvenez-vous, Yombi Opango a fait 12 ans de prison dans ce pays. Yombi Opango a quitté le pouvoir sans un seul coup de feu, mis en minorité au niveau de... Donc il y a un certain nombre de valeurs que ce monsieur véhicule, que nous sommes appropriés ces valeurs-là. Et raison pour laquelle, lorsque nous avons signé cette alliance, nous sommes en 2008, souvenez-vous de cette époque, il y avait quand même un climat assez tendu. Nous étions à l'approche des élections présidentielles. Et nous étions un peu comme au milieu, pour dire, bon, est-ce qu'on doit arriver encore à la bêtise humaine parce qu'il y a des élections? Nous avons choisi de faire en sorte de ramener le curseur au niveau des idées. Raison pour laquelle nous avons signé cette alliance avec le PCT. Et je pense que si les élections 2009 se sont passées de manière apaisée, on le doit aussi au RDD et à Yombi Opango. Donc nous sommes là, pas pour l'Enguire. Maintenant, un certain nombre de valeurs que nous véhiculons sont en train d'être remises en cause dans cette majorité, notamment au niveau du parti majoritaire, notamment les acquis de la conférence nationale souveraine. Donc, nous allons tirer les enseignements de tout ça et nous prendrons nos responsabilités. Les élections locales, c'est cette année. Oui. La date n'est pas encore connue. Hein. Alors, irez-vous à ces élections ou encore... En tout cas, nous sommes partie prenante pour le processus. Mais il y a des conditions qui sont posées. Vous savez que la loi électorale n'est pas encore ficelée. Le débat est encore à ce niveau. Nous avons un problème au niveau du recensement. Le recensement a eu lieu, le recensement. Le recensement a eu lieu, mais nous avons émis énormément des réserves. Je tiens à le dire, le RDD est un parti issu de la conférence nationale. N'eût été la conférence nationale, Yombi Opango peut-être aurait pu mourir en prison. Nous sommes un peu redevables de cette démocratie qui est arrivée dans notre pays. Donc on ne peut pas tuer ce bébé. Et Yombi Opango est mis en minorité en 1979. Parce qu'à un moment, il commençait à tourner le dos au parti unique triomphant et à la rigueur prédateur. Guy Mafimba, dites-nous, vous décriez beaucoup de choses, vous décriez le processus démocratique. Nous nous rappelons aussi, vous avez dit à l'époque que la démocratie est une construction inachevée, exact, certes, exact. Mais comme tout processus, elle doit se parfaire de jour au jour, exact. de jour en jour, voilà. D'année en année. Exact. Vous avez même quelque part critiqué indirectement les institutions en disant que les institutions républicaines, faire de lance d'un État juste et impartial, doivent se regarder d'être au service d'un camp ou d'un parti politique. Voilà. Alors, est-ce que tout ce que vous critiquez aujourd'hui a de l'impact sur le développement du Congo? Ben, écoutez, lorsqu'on voit tous les indicateurs de développement de notre pays qui sont au rouge, je prends par exemple les indicateurs économiques. On vient d'avoir là une loi de finances rectificative. Ça veut dire qu'au niveau de la planification, il y a un gros souci. Lorsqu'on regarde au niveau de la rigueur, au niveau des finances, l'impunité, la corruption qui s'est installée de manière qui gangrène quasiment l'appareil étatique. Tous ces indicateurs-là nous interpellent. Ce que j'ai dit là, c'est... Nous sommes, je crois, en 2012. Oui. J'étais, en tant que cadre du parti, en train d'interpeller. J'ai fait une analyse assez caustique sur la gestion de l'État. Et j'ai bien peur que mes prévisions se réalisent
petit à petit. Mais ce n'est pas pour le bonheur, pas pour mon bonheur, ni de mon parti. C'est la nation. Nous voulons que la nation parte de l'avant, mais c'est tout le contraire. La pauvreté dans notre pays est en train de prendre des dimensions extrêmes. Raison pour laquelle nous avons interpellé déjà à cette époque-là le parti majoritaire, notre allié qui est le PCT. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il y a un autisme. Parce que la faillite de l'État, on le voit là de plus en plus. La faillite, c'est peut-être un mot dur, mais j'essaie, en essayant d'utiliser des mots aussi durs, c'est pour interpeller les uns et les autres. Nous parlons de développement tout à l'heure, mais sur le terrain, il y a des réalisations, des infrastructures qui se construisent un peu partout. Il y a le Congo qui est déjà sur la voie de l'émergence jusqu'en 2025. Vous semblez nous dire tout à l'heure que tout est au rouge. Est-ce que ce n'est pas vraiment un paradoxe, un contraste? Écoutez, vous savez, lorsqu'on arrive au gouvernement, lorsqu'on arrive à la tête de l'État, c'est pour construire. La responsabilité d'un chef d'État est de construire. On ne peut que applaudir. Mais je vous dis une chose. Vous savez que nous avons une embellie financière sans précédent dans ce pays. Sans précédent. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais eu une telle embellie financière, une telle stabilité politique. Mais je me rends compte qu'on aurait pu faire mieux et plus. Je vous prends des exemples simples. Nous étions un pays de rente pétrolière. Aujourd'hui, 2014, nous continuons à être un pays de rente pétrolière. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ce que nous avons pu avoir comme ressources financières? On aurait pu diversifier notre économie. Donc nous avons fait des choix qui sont bons, mais qui sont à la fois insuffisants et deux fois, je dirais, incohérents. C'est bien de... Est-ce que... Je me pose cette question. Je me pose même aux téléspectateurs. Est-ce qu'on avait besoin de construire les stades partout dans la République? Est-ce qu'on avait besoin de construire les aéroports partout, un peu partout dans la République? C'est pour le développement du sport, c'est pour... L'aéroport rapporte énormément. Est-ce qu'on avait besoin de mettre plus de 10 milliards dans le village agricole de vous connaissez les objectifs de ce village agricole. Les résultats, vous les savez. Aujourd'hui, l'œuf est passé de 125 à plus de 250. Vous trouvez ça normal? On a mis 10 milliards. On aurait pu... Vous savez, c'est un problème de choix, c'est un problème de vision. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aurait dû faire autrement. Et on s'est lancé comme ça dans des investissements non productifs. Et au moment où, comme nous sommes un pays de rente, le pétrole, les recettes pétrolières ne rentrent plus comme avant, bon, on va se retrouver dans une situation, et je crains même que même au niveau de la dette, qu'on ne sache pas exactement où se trouve le Congo. Prenons le cas du partenariat stratégique Chine-Congo. L'ambition est bonne, la vision est bonne. Mais ce partenariat stratégique, ça nous a rapporté, oui, vous allez me parler d'un certain nombre d'infrastructures, mais est-ce qu'on ne pouvait pas équilibrer les choses? Des investissements non productifs et des investissements productifs. Des exemples simples. Pourquoi dans ce pays on ne crée pas des usines? Pourquoi dans ce pays on ne crée pas des usines? On vous entend parler, on a l'impression que tout peut se faire en un coup de bâton magique, peut tout se faire. Est-ce que tout à l'heure vous avez vanté les valeurs du président Yombi, vous avez vanté beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire en son temps, quand il était président, qu'en ce moment-là, on croyait vraiment à l'avenir du Congo, on croyait vraiment au développement, qu'il a fait quelque chose de bon à l'époque pour le développement du Congo? Il est resté 2 ans. Faites un micro-trottoir. Les Congolais vont reconnaître en Yombi une espèce de rigueur. Le président Yombi a fait travailler les Congolais dans ce pays. La discipline, c'est le credo du président Yombi. La rigueur, c'est son credo. Donc il y a un certain nombre de valeurs comme ça. Ça n'a rien à voir avec les constructions que nous voyons aujourd'hui. Mais M. Yombi est arrivé 2 ans. Le président Denis Sassou Nguesso a aujourd'hui relie tous les départements par les voies de communication. Il y a des routes partout, dans tous les départements. Il y a la municipalisation accélérée qui développe aujourd'hui tous les départements du Congo. Alors pour vous, rien ne se fait? Non, je ne dis pas ça. Je ne peux me permettre de dire ça. Je dis tout simplement qu'il y a des choix que je trouve pas du tout pertinents. On a plus fait le choix des investissements non productifs. Est-ce que vous avez certaines opinions à dire à l'époque quand le président a construit l'aéroport de Lombo, que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il fallait le faire? Mais écoutez, si vous dites... Est-ce que vous ne pensez pas que les stades aujourd'hui qui sont en revenons sur le cas de Lombo. Revenons sur le cas de Lombo. Effectivement, on a injecté plus de 300 milliards, 400 milliards à Lombo. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet investissement reste non productif.
il sera productif que le jour où on va ériger véritablement la zone économique spéciale du Bipol. À ce moment-là, on ne dépensera plus pour construire un aéroport. Donc il fallait le faire. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Je pense que déjà qu'on avait l'aéroport d'Owando, où on l'agrandissait. Il fallait aller dans votre fief pour moi, moderniser cet non, non, c'est un territoire national. Je parle tout simplement des choix. Est-ce que le choix était opportun ou pas? Je pense qu'il n'était pas opportun. J'aurais aimé qu'on mette là une unité de production, je sais pas, les patates qu'on devait transformer. On créerait des emplois. On créerait des emplois. Les villages agricoles, mais vous les critiquez aujourd'hui. Mais les villages agricoles, moi, je ne critique pas les villages agricoles, je critique les résultats. Je dis, on a mis 10 milliards. Où sont les résultats? Le poulet a continué à être cher. Les œufs sont... J'ai une petite boutique dans mon quartier qui commercialise les produits du village, des nouveaux villages agricoles. Je peux vous dire, M. Ngolali, que lorsque j'y rentre, j'ai l'impression d'être dans une épicerie d'un Ouest africain du coin. Et ce n'est pas sérieux. On ne peut pas mettre 10 milliards pour arriver à ce genre de résultats. Guy Mafimba, nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous avons 2 questions à vous poser avant de clore l'émission. La première, c'est en rapport avec l'élection législative, on pourrait dire partielle, qui a eu lieu le 10 août à Moussaka. Un seul candidat, c'est le candidat du PCT, le ministre Raphaël Mokoko. Que dites-vous à propos d'abord de l'organisation de cette élection? Non, moi je suis indigné, parce qu'on a sorti du pognon, on a mobilisé des fonctionnaires pour une élection qui n'avait pas lieu d'être, je veux dire. Hein, voilà, c'est un peu tous ces choix-là que... Pour vous, il fallait... Mais écoutez, M. Mokoko pouvait reprendre son poste en tant que député. Démissionner. Et il y a des cadres un peu partout au niveau de la majorité pour prendre ce poste-là. Organiser l'élection où il y a un seul candidat, croyez-moi, ce n'est pas une bonne image. Selon vous, avez-vous fait la lecture? Pourquoi il n'y a eu qu'une seule candidature? Mais je le disais tout à l'heure, je pense que, comme je l'ai dit au début, il y a une crise au niveau une crise de confiance. On ne croit pas plus trop au processus électoral dans notre pays. Et quand tout à l'heure j'étais assez dur, c'est pour interpeller les uns et les autres sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas un recul démocratique dans notre pays? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'asseye pour qu'on puisse véritablement organiser des élections qui soient à la fois équitables et... Changement ou non de la Constitution, le sujet fait débat. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, dans votre fief à Ouando, la population a dit oui au changement de la Constitution, les jeunes et les femmes ont dit oui. Mais le RDD, quelle est sa position? Vous êtes pour ou contre? Non, déjà le fief, bon, nous sommes, c'est un territoire, hein, nous sommes un parti national, donc, bon, ce qu'on va dire par rapport à la première observation. Vous savez, je parlais tout à l'heure de la crédibilité qu'on doit avoir. Je pense que toutes ces manifestations où les jeunes, machin quoi, les chômeurs, les handicapés, c'est pas une bonne image que nous donnons à notre démocratie. C'est risible. Ça fait un peu rire et ça devient presque ridicule. Je pense qu'il ne faudrait pas faire comme ça. Nous l'avons fait observer. Nous l'avons fait observer au PCT qui est notre allié. Il y a eu des femmes, des jeunes qui ont dit oui. Je dirais que c'est risible. Première observation. Il faut arrêter avec ces scènes. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible pour notre nation. Deuxième chose. Qu'est-ce qui n'est pas crédible? Le fait de dire oui au changement. On sait comment ça se passe, mon cher ami. C'est quoi alors? C'est un sujet crucial et sensible. Il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là. Mais qui s'amuse avec ça? Mais quand on prend des gens, on leur donne des t-shirts, on leur donne de l'argent. On prend qui? On prend nos citoyens qu'on a appauvris. Il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je dis les choses telles que je le pense. On appauvrit les gens, on les met dans une salle, on leur demande d'applaudir. Ils ne savent même pas de quoi ils... Vous pensez que ces jeunes et ces femmes, ces vieux que nous avons vus à Ouando, à Itumbi et vous, à Brazzaville, sont, on peut dire, dupés ou encore ignorants pour accepter tout ce que vous pensez? Je dirais que c'est un manque de respect à l'égard de nos aînés. C'est un manque de respect. Et c'est une espèce de cynisme à l'égard de ces jeunes qui sont désœuvrés. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ces scènes, il faudrait qu'on soit un peu plus sérieux, qu'on arrête. C'est un sujet tellement sensible. Le RDD dit non. Non, je ne dis pas ça. Première observation. Deuxième observation. Changement ou pas de la Constitution, je dis ceci. Le RDD est issu de la Conférence nationale. C'est un parti issu de la Conférence nationale. Et la Conférence nationale a un acquis. L'acquis de la Conférence nationale, un des acquis, c'est la limitation des mandats, l'alternance au pouvoir.
C'est ça qui fait en sorte qu'on passe du mono à la démocratie. Et nous, en tant que RDD, nous pensons que si la Constitution de 92, noir sur blanc, limitation des mandats, 2 ans, la Constitution de 2002, noir sur blanc, limitation des mandats, 2 mandats, limitation des mandats, 2 fois, plus une disposition intangible, je pense que la classe politique dans son ensemble a compris l'intérêt de faire en sorte qu'on puisse créer les mécanismes de l'alternance. Une fois qu'on a dit cela, on regarde la constitution de notre pays. Donc sur le plan juridique, nous sommes en train de réfléchir. On ne voit pas une disposition. On voit une disposition pour la révision de la constitution, pour parfaire notre constitution. Mais non, ceux qui parlent de changement de la constitution, ça devient une affaire qui devient une affaire politique. Comme c'est une affaire politique, je dis, nous en tant que parti politique, le RDD, nous sommes sur des principes démocratiques. Une fois que nous avons dit ça, nous prenons nos responsabilités le moment venu. Merci Guy Mafimba. L'entretien, c'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité sur Top TV. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci.